Bonjour, Jésus est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ma fille me demande, la dernière, elle a 8 ans. Donc elle a eu ses 8 ans. Elle me dit, maman, pourquoi tu ne fais plus les vidéos? Je dis que je fais les vidéos, mais je ne fais pas le plus souvent, quoi. Je fais quelques fois, je fais ça de temps en temps. Donc, les enfants remarquent les choses. Je suis toujours là et ceux qui veulent regarder, allez-y. Souvent, c'est pas bon. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, on ne peut pas dire que ça manque pas. C'est là. Vous pouvez, ceux qui veulent le regarder, allez-y, regardez. Ce sont des bonnes vidéos. Moi-même, ça m'aide. OK? Parce que quand Dieu est dans quelque chose, ça aide. Donc, bref, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu rare que beaucoup n'en parlent pas. Ok, excusez-moi, je ne veux pas que ça fasse du bruit, donc je vais faire attention. Donc, le sujet je parle des parents, quoi. Bon, des parents, les gens, pas seulement des parents, des amis, les gens qui vous dérangent, quoi. Vous savez, lorsque je priais, bon, si je dis des parents, ce sont des êtres chers dans notre vie. Si je dis le sang, ça nous coûte cher et puis nous aimons nos parents, nous aimons ceux qui sont proches de nous. Mais si une personne est un poison pour ton âme, si une personne est un poison pour ton âme, il faut te séparer. Il ne faut pas haïr dans ton cœur. Ton cœur doit être bien, quoi. Ton cœur doit être blanc, comme les gens le disent. Tu dois être capable, parce qu'il faut faire la différence. C'est pas parce que tu t'éloignes de quelqu'un que la personne est ton ennemi, non. Tu t'éloignes de la personne parce que la parole dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Vous comprenez? Il faut comprendre cette parole-là. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais comme la puissance satanique, ok? La puissance obscure, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre notre frère, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est pas avec les... Au fait, il faut être conscient que c'est pas avec la personne. Il faut faire la part des choses. C'est pas avec une personne que tu luttes. Tu es en train de... Ton combat là, c'est contre la puissance satanique. C'est comme Satan lui-même. Donc, souvent, on se sent un peu coupable. On se dit, ben, pourquoi je suis... bon, comme c'est... Si c'est les liens là, vous voyez, non, si c'est quelqu'un de proche là, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas te dire, peut-être j'ai trop exagéré. Mais il faut savoir, il y avait une personne là qui me dérangeait. Chaque fois que je mettais quelque chose, elle a quelque chose à dire, elle bondit, quoi. Elle bondit, et puis, c'est pas les bonnes. Si la personne dit des bonnes paroles, ça va. Je ne dis pas ceux qui disent des bonnes paroles, mais elle a une fois bondi comme ça, et puis, ben, je me suis éloignée de cette personne. Oui, parce que la parole dit que je vous laisse la paix. Mais la paix, je ne vous laisse pas la paix de la façon du monde. Je vous laisse ma paix. Jésus nous laisse sa paix et il ne la laisse pas de la façon du monde. Donc, il faut savoir prendre sa paix. Il faut savoir être en paix. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te déranger dans ta paix. Ok? Il y a des gens, quand il y a des histoires de funérailles, des choses comme ça, ils veulent venir te contrôler. Vous voyez? Quand c'est comme ça, là, et puis, au fait, quand on donne notre vie à Jésus, là, en tout cas que le Saint-Esprit aide, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas être distrait. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je vais dire quelque chose avant d'aller dans ce que je suis en train de dire. Lorsque vous voyez les contacts, lorsque tu parles avec quelqu'un,
ton côté spirituel est activé. C'est ce que les gens ne savent pas. Ton côté spirituel, là, quand tu parles avec, je vais revenir, que Dieu m'aide à ne pas oublier ce que je suis en train de dire. Souvent, tu prends une parole, tu es en train de dire quelque chose et puis tu oublies de dire que Dieu m'aide, que Dieu, le Saint-Esprit aide-moi. Donc, quand tu es en contact avec quelqu'un, ton côté spirituel qui est le plus important, ton âme, ton esprit, c'est ton côté spirituel est activé. Vous comprenez? Donc, c'est facile pour l'ennemi, si tu ne fais pas attention, c'est facile pour l'ennemi de te voler. Beaucoup sont volés de cette façon. Je vous dis, si, bon, je ne parle pas d'argent, la santé peut être volée, l'argent peut être volé de cette façon parce que tu es en train de communiquer, tu es en train de parler avec quelqu'un. Si tu ne fais pas attention, là, Satan va en profiter, il va te prendre quelque chose, il va te voler quelque chose. Le côté spirituel est activé. C'est pour ça que la parole dit, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mauvaise compagnie. Donc, on fait quand la parole dit quelque chose, là, on fait très attention avec qui on est en train de parler. Le côté spirituel est activé. Et c'est par là que il suffit, si tu n'as pas fait attention, Satan va en profiter avec les paroles. Lorsque vous êtes en train de parler, toi tu parles, mais une parole filtrée dans Satan peut amener une parole là et puis tu ne fais pas attention et puis par là, tu es attaqué. Vous comprenez? Il y a des choses. Hein. Moi, quand je me suis séparée, j'ai mis quelqu'un là loin de moi. Je me sens bien dans mon âme. Je me sens... Ceux qui ne comprennent pas là, et vous ne savez pas pourquoi vous êtes volés. Hein. Vous ne comprenez pas des choses spirituelles. Moi, je vais faire très attention. Au début, je me disais, peut-être j'ai un peu exagéré, mais quand j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, parce qu'il y a d'autres choses que je voulais faire et je me suis dit peut-être j'ai exagéré et puis je voulais changer. Quand j'ai prié, ce que Dieu m'a montré là, c'est comme si Chantal, ça fait longtemps que tu devais prendre cette décision. C'est comme si Dieu me disait ça. C'est comme si Dieu me prévenait, Dieu me disait, Chantal, il y a longtemps que tu devais te séparer avec cette personne. Il y a longtemps que tu devais faire attention avec cette personne. Très longtemps. Mais tu as traîné. Donc, je vous ai dit, quand je suis arrivée, quand je suis allée en vacances, les attaques que j'ai eues, c'est pour cela que je prends des choses de Dieu au sérieux. Quand Dieu dit, ne mangez pas, ne vous asseyez pas avec les gens sans foi, sans loi. C'est la Bible qui dit ça. C'est Dieu qui parle à travers ses serviteurs. C'est la parole de Dieu qui est là. Ce n'est pas amusement. Satan, il ne joue pas. Satan veut toujours prendre le dessus. Satan veut toujours prendre le contrôle. Satan veut toujours essayer. Il essaie de nous avoir en fait, coûte que coûte. Satan veut nous gagner, Satan veut nous avoir. Donc, il sait qu'il ne pourra pas, mais il n'est jamais découragé. Il continue. S'il trouve des occasions, il en profite. S'il trouve une petite porte ouverte, il frappe. Il frappe, c'est moi je vous dis. Donc il y a longtemps que je devais me séparer. Il y avait des gens. Et pas les haïs, hein, mais c'est seulement me méfier. Donc, quand j'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a montré ça, je me suis dit, waouh. Il m'a montré d'autres choses encore, quoi. Il m'a montré d'autres choses. D'autres choses. Et je me suis dit, waouh. Donc, ça veut dire que ce que j'ai fait là, c'est que ma décision là, Dieu même, il approuve ça grave même. Ma décision là, Dieu aime ça. Ma décision là, Dieu approuve. Il aime ça même. Donc j'ai la paix du cœur. Même souvent quand je me dis, oh peut-être j'ai un peu exagéré, mais si Dieu aime quelque chose là, vas-y. Donc mes conseils sont,
Si quelqu'un est un poison dans votre vie, séparez-vous de cette personne. Même si vous êtes parenté à la personne, si la personne vous crée chaque fois des problèmes, séparez-vous de la personne, mais faites-le dans le respect, faites-le par amour, faites-le pour votre sécurité spirituelle. Vous comprenez? Votre sécurité spirituelle. Parce qu'il y a des gens, euh, devant vous, c'est autre chose. Mais derrière vous, c'est une autre personne qui est là. Ça veut dire devant, quand la personne vient devant en face, c'est que la personne te dit. Et puis derrière, c'est pas la même chose. Quelqu'un comme ça, là, il tient cette personne-là loin de toi. Les gens à deux faces, là. Vous avez compris? Donc, c'est un peu mon message, ce que je voulais dire, là, je sais pas. J'ai oublié. Donc, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Si une personne, si peu importe votre soeur, votre ami, peu importe qui est la personne, si la personne vous crée des problèmes, séparez-vous de la personne. Ce sont mes conseils et ça va vous faire du bien au fait. Vous avez compris? Séparez-vous de la personne, éloignez-vous de la personne. J'avais une amie là, c'était difficile pour moi de me séparer d'elle. C'était jusqu'à présent, souvent je pense à elle, j'ai envie de l'appeler, mais vous savez, je dois prendre ma croix et puis continuer. Oui, je dois prendre ma croix. Je dois arrêter de m'amuser, quoi. Parce que, oui, parce que Satan, quand il t'a eu, là, les gens ne sont pas Satan, les gens ne sont pas diables. Mais Satan peut les utiliser facilement, quoi. C'est ça, les gens ne les brillent pas. Ils n'ont pas véritablement donné leur vie à Dieu. Donc, c'est ça. Sinon, c'est une copine, quoi. Je l'aime beaucoup, mais je ne peux plus. Oui, parce que il faut être prudent. Il faut être prudent. Sinon, souvent, j'ai envie de l'appeler. C'est deux copines comme ça que j'ai eues. Bon, en tout cas, je vais les laisser comme ça. Et je les aime là où ils sont. C'est pour avoir ma paix, ok? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'allais oublier ça. J'avais un ami, j'avais un ami, lorsque j'étais possédée de l'esprit de fétiche. Et j'aime mon ami. Quand je n'étais pas, lorsque je n'étais pas allée voir les féticheurs, je n'étais pas tombée malade, j'étais normale, mais pécheur. Il m'appelait chaque fois, on causait, nous sommes des amis. Quand il s'ennuie, il m'appelle, Chantal, dis-moi quelque chose pour que je puisse rire. Je m'ennuie, parle-moi de tes enfants, des choses comme ça. Donc, on était des amis. C'est un garçon, hein. J'aime les amis hommes. Donc, lorsque je suis allée au pays et puis ben, j'ai eu mes problèmes spirituels là, je suis allée consulter les féticheurs. Et Dieu est en train de me faire grâce pour me délivrer, pour que le fétiche me quitte. Donc, j'étais dans le processus de la délivrance. Et comme mon ami on a l'habitude de causer, je lui ai dit vraiment j'ai eu des problèmes. Bon, au début, personne ne comprenait ce qui se passait. Donc, on continuait de faire, il voulait continuer de faire ce qu'il faisait, comme il m'appelait d'habitude, et puis on causait. Mais il est arrivé un moment lorsque il m'appelle. Et c'est ça, je vous dis, le côté spirituel est activé quand tu parles avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on fait attention à qui on est en train de parler. Donc, lui n'a pas fait la repentance. Moi, j'ai fait la repentance. Dieu, il est en train de m'enlever dans le péché. Lui n'a pas fait. Donc, il est pécheur. Son maître, là, son Dieu, là, c'est Satan. Vous comprenez la différence? Son Dieu, son maître, c'est toujours Satan. C'est mon Dieu en train de me retirer. Dieu est en train de m'enlever. Dieu est en train de me délivrer de tous mes péchés. Il est en train de me guérir, des choses comme ça. Donc, mon ami, quand il appelle, et on est en train de causer, je sens des attaques. Je sens des attaques comme ça. Oh Seigneur. Et je sais que ce n'est pas lui. Donc, je suis obligée de lui dire, s'il te plaît, raccroche.
je ne peux pas causer avec toi. S'il te plaît, je t'aime, mais il faut raccrocher. Il dit en bon, je dis oui, oh, je ne peux pas. Et puis bon, il raccroche. Vous avez vu ce moment-là, j'étais dans le processus de la délivrance du fétiche. Mais quand il appelle là, si je ne parle pas à lui, les attaques là, je ne sens pas. Mais quand je parle à quelqu'un, quand je parle à lui seulement là, les attaques là étaient trop. Donc imaginez tous les jours quand vous causez avec les gens, surtout quand vous n'êtes pas sauvé là, ça va parce que vous avez le même maître. Vous avez le même maître qui est Satan. Le Dieu de ce monde-là, c'est le prince de ce monde-là, c'est Satan. Donc vous avez le même maître. Donc vous n'allez pas sentir les attaques, c'est vous les envoyés du diable. Là. Vous allez aller, vous parler, vous préparer, vous organiser pour attaquer les gens. C'est comme ça se fait. Donc quand tu es... Bon, la parole dit, qu'est-ce que la lumière a à voir avec l'obscurité? Il n'y a plus de lien. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que les ténèbres vont avoir? Quel lien il y a entre les ténèbres et la lumière et l'obscurité? Quel lien? Il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de... Vous comprenez? Donc, je n'ai plus rien à foutre avec lui. C'est mon ami, je l'aime, mais c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui se passent. Au fait, Satan veut toujours essayer de vous amener dans l'obscurité. Il veut vous avoir tous les jours. C'est pour cela, la personne la personne avec qui ou je me suis séparée avec une personne, quoi. Je l'ai mis un peu loin de moi. Quand la personne entend quelque chose, elle saute sur moi. C'est moi qu'elle veut entraîner, ça veut dire les gens veulent toujours te tirer dans l'obscurité, vous comprenez? Donc il y a toujours, la puissance satanique est là pour vouloir t'emmener là où tu as quitté, au fait. Donc il y a ce combat-là qui est là. Et aussi il y a des attaques. On t'attaque financièrement, on veut te voler des choses spirituellement parce que les choses sont spirituelles avant d'être visibles, avant d'être physiques. Avant qu'on ne te vole là, ça se passe dans le spirituel, en parole là. Quand tu es en train de parler avec quelqu'un, c'est à partir de là, tu es volé au fait. Donc, ta bénédiction, quelque chose, si tu n'as pas fait attention, c'est moi je vous parle. Ton argent, des choses comme ça, c'est toi-même qui donnes au fait. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.